Mesdames, Messieurs, vous avez bien fait de pouvoir vous brancher à Télé Plus aujourd'hui dans le cadre de l'émission Club Plus. Nous allons parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, l'actualité reste bien entendu dominée par l'ordonnance présidentielle confirmant ou entérinant les... Ce ne sont plus des futurs parce qu'ils ont déjà été acceptés par le président de la République. Les animateurs de la CENI et tous les membres, vous le savez, c'est Denis Kadima Kazadi qui est désormais le président de la centrale électorale en République démocratique du Congo. Nomination qui fait jaser et qui fait une nomination un peu controversée parce que ça divise la classe politique. Nous allons en parler tout au long de cette émission aussi. Vous le savez, il y a je ne sais pas si je vais appeler ça imbroglio entre les écoles conventionnées catholiques dont les enseignants sont partis en grève jusqu'à l'heure qu'il est et le pouvoir en place, donc l'État qui est en train de penser que l'Église... pas l'Église, mais les écoles conventionnées catholiques sont en train d'instrumentaliser les enfants qui sont descendus dans la rue. On va en parler tout au long de cette émission. Mais avant d'en parler, je vais déjà recevoir sur ce plateau deux intelligences, imminentes intelligences, je le confirme. J'ai Pius Romain Roland sur notre plateau. Pius, soyez le bienvenu, ça fait un peu longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Merci cher confrère, c'est vrai, ça fait longtemps que j'étais dans ce beau studio. C'est vrai, je n'étais pas à Kinshasa. Pourquoi? Parce que utilisé par maman Olive Lembe comme d'habitude? Non, pas utilisé. Je suis rendre service puisque aussi elle rend service à la nation. Okay. À travers son ONG, Initiative Plus Olive Lembe Kabila, IPOLC. Cette fois-ci, c'est dans la coordination du Haut-Katanga qui est chapeautée par Madame Zema Chimène Mercedes. Okay. C'est elle qui est la coordonnatrice. Alors, à la rentrée scolaire, vous savez que beaucoup de parents ont perdu leur travail et beaucoup ont été frappés par la crise, la pandémie mondiale qui est la Covid, ce qui fait que beaucoup de parents se sont trouvés dans la difficulté de préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Comme dans ses habitudes, Marie-Olive Lembe Kabila, à travers la coordination provinciale du Haut-Katanga, a songé à épauler ses parents à travers les 6 territoires que compose la province du Haut-Katanga. Et le lancement a eu lieu à Kashamata. L'objectif était de distribuer à 10 000 élèves. Okay. Et heureusement, nous avons dépassé les caps. Nous sommes allés au-delà des 10 000 élèves puisque la demande était vraiment pressante. Nous avons commencé, comme je le dis, Madame Chimène Mercedes, accompagnée également de Madame Solange Tilos et Madame Aimée, et aussi Madame Fabienne, et toute l'équipe composée de Fabien Ilunga, composée de Rudy Salé. Toute cette grande équipe s'est mobilisée à travers les 6 territoires pour accompagner les élèves à rentrer à l'école. Voilà beaucoup. Ce qui a justifié mon absence. Pendant longtemps, oui. Pendant longtemps, j'ai fait pratiquement 23 jours parce que j'ai fait aussi la Zambie, puisque l'axe Kasomeno pour atteindre Puerto, cet axe est délabré. Alors, il a fallu que nous quittions Kasomeno pour aller à Kasenga, traverser la rivière Lopula, pour aller du côté de la Zambie et faire plus de 400 km pour retrouver Puerto, puisque Puerto est au nord. Puerto est au nord de lac Muero. Vous savez que la RDC et la Zambie est séparée du côté est, c'est séparé par le lac Muero. Mais aussi, j'ai profité de l'occasion. Il faut nous amener aussi, nous autres qui ne sommes jamais arrivés là-bas. Bon, proposez-le aussi à maman Olive Lembe. Bon, je pense qu'elle vous a entendu. Elle préfère bien travailler avec les Congolais et pris de bon sens, ceux qui se dévouent dans la philanthropie. Et je pense qu'elle a entendu. Nous allons apporter aussi le message. Mais j'ai profité également de ma présence dans le Haut-Katanga pour rendre visite à un compatriote, Daniel Ngoï Moulunda. Je suis allé à la prison de Kassapa. Je lui ai rendu visite. Nous avons échangé. Oui, il va bien malgré les menaces d'empoisonnement, les menaces de transfèrement à Kinshasa. Il va bien, il a la morale au zénith. Il a refusé
de quitter la prison. Il attend jusqu'à ce qu'il va purger l'injustice. Sa peine, c'était déjà de combien d'années? 3 ans. 3 ans. Oui, 3 ans. Il en a déjà consommé un an. Presque une année. Allez-y comprendre pourquoi il a consommé ces une année. Et il est condamné pour avoir pour tenu 3 des ans. propos tribalistes d'ailleurs. Non, le président de la République. Non, faux, faux et archi faux. Pius, le président de la République, non, c'est ce dont il est accusé. Le président de la République a d'ailleurs instruit la ministre de la Justice de pouvoir ouvrir une enquête vis-à-vis de toute personne qui tiendrait des propos tribalistes. En fait, les premiers à faire la prison, c'est lui, Tshilombo. Oh là là. C'est lui qui nomme ses frères Kassaïens, plus Gilles, le petit Gilles Mouniere là, qui insulte tout le temps. S'il prend ces garçons-là, il les met en prison, et le pasteur Guili, en ce moment-là, nous allons comprendre que sa justice n'est pas à double vitesse. Merci beaucoup. Et pour dire que pourquoi Ngoïmou Londa avait été condamné, ce n'est pas par rapport aux propos tribaux, comme on l'a dit. Ça, c'est du mensonge. C'est pour ce qu'il a dit. Chacun a un chez soi. Ça, c'est une évidence. Chacun a un chez soi et on doit respecter les autochtones. Ça avait quelle opportunité, justement? Puisque les groupes de Kassaïens qui sont au Katanga se sont déversés sur Kabila. Ils ont insulté Kabila. Ils ont cru prendre, comme ils sont au pouvoir à travers l'UDPS, de considérer que le Katanga est devenu leur bastion. Alors Ngoïmou leur a dit, il faut faire attention, chacun a un chez soi. C'est vrai, la Constitution dit, j'ai le plein pouvoir d'habiter là où je veux, mais je dois respecter les autochtones. Merci beaucoup. Je ne peux pas mener les désordres. Merci Ce qui Pius. n'est pas le cas avec les militants de l'UDPS. Merci Pius. Pius était déjà rentré vraiment dans la danse. Cissé Traoré, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Guilain, merci de l'invitation. Très ravi de recouvrer encore une fois ce prestigieux plateau pour discuter des questions qui touchent à la vie nationale. Évidemment, je ne voudrais pas laisser passer que l'on étale des propensions à caractère tribal sur ce plateau. C'est un discours qu'il faut bannir, qu'il ne faut même pas permettre. Ici, je t'interpelle, toi, en tant que patron de l'émission, que ce type de discours est à bannir. Hein? Il ne faut pas permettre à ce que pareil discours soit tenu ici. Si le président de la République a lui-même commencé par instruire les membres du gouvernement dans le sens de mettre la main sur quiconque ferait l'apologie du tribalisme, c'est parce qu'il en connaît le méfait. Hein, vous savez que ses frères ont été victimes de cela, 91-92, donc il sait ce que c'est que la xénophobie et le tribalisme, c'est des choses qu'il faut bannir une fois pour toutes. Lui-même, le président, vous voyez qu'il s'entoure des Katangais, des Bakongo, des Bandundu, ainsi de suite, au point qu'il il affiche ce que lui accorde la Constitution, l'image de l'unité nationale. C'est ce qu'il incarne lui en tant que président de la République. Pour autant, il ne peut pas autoriser que des gens à mal de positionnement politique et en quête d'épaisseur politique viennent tenir le discours tribal pour opposer les Congolais entre eux, pourvu que ça leur bénéficie politiquement. Donc, c'est un discours à bannir, et je tiens ici à saluer que la ministre de la Justice, garde des Sceaux, l'ANER y compris, et ainsi de suite, disons, bref, tous les services publics chargés de collaborer dans le sens d'imposer un frein à toute propension à caractère tribal seront les bienvenus et je soutiendrai pareil initiative. Merci beaucoup Cissé Traoré. Voilà, avant que vous ne puissiez intervenir, il y a l'un de nos compatriotes, d'ailleurs notre aîné dans ce métier, Monsieur Zakari Baba Bassoué, ancien député national et patron aussi d'un espace médiatique en République démocratique du Congo. Il a fait une vidéo dans laquelle il s'adresse au président de la République. Essayons de regarder cette vidéo ensemble avec vous. Et puis, nous allons revenir sur ce plateau pour essayer un peu d'en dire ce que nous pensons. C'est parti. J'ai l'impression qu'il faut vraiment ôter les mananes. Il faut marquer stop, ôter la gauche, ôter la droite, ôter la licolo, ôter la nancé, ôter la liboso, ôter la sima.
situation ça va la mingi mingité. Situation ça va la mingi mingité. Peut-être que bazo salo va rapporter mais biso to sur la population, to sana ba population na outi na Congo profond, na ko témoigner que vraiment la situation n'est pas bonne. La situation n'est pas du tout bonne. Na gouvernement na biso quelques ministres kaka baza ko émerger, les restes bazo koka eloko moko té. Dikamu ya entourage na yo basila loba et comment ça to loba boye o to luka ba poste. Et ça ka pour la poste té. To vous appelle la poste mo po to tangi po te lipe musala ke tingai na za complexe moko té. Si le lomo ta lekinga na communication na kongona na botamité. En tout cas communication basée sur la culture locale au ngamo na créa sur base de compréhension et mentalité congolais. Ici ce n'est pas le problème. Monsieur le président, ça ne va pas. Ça ne va pas. Le la bana ba koti na rythme oyo sikoyo, le la bana ba koti na makam oyo, wana pene comme dangereux. Na ça na exemple na histoire. Na imo na sala théâtre na joué un rôle principal l'étudiant de Soweto. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en Soweto? C'était la réforme scolaire. L'école la réforme scolaire, des enfants sont descendus dans la rue parce que gouvernement encore une fois, il y a Afrique du Sud à Sengaki ke bana ya Soweto baba na kotanga na monoko mboka na afrikaans bango ba ne faut pas tanga en anglais. Tout est résultat, il y a eu les enfants de tuerie de Soweto oyo et kanaka ba Peter Bota na Kingo Tilelo. Il faut faire très attention à basoda ba mobeta massa c'est à l'école. Deuxième élément à élèves mai 68 étudiants étudiants en France revendications comme diverses. Il y a des logement, et côté avortement, et côté belé, et nous connaissons la suite. Le gouvernement était tombé. La France, dernièrement, en 2015, je pense, le philosophe qui était ministre de l'enseignement, ils sont venus avec une autre réforme. Ça n'a pas marché. Monsieur le Président, la France a abandonné cette procédure-là. En 2015 également, avec Najat Bello-Kassem, la réforme du collège, on a vu ce sont des exemples, ça ne va pas. C'est que, vraiment, on a touché le fond. Moi, ce que je peux conseiller, Monsieur le Président, en face, on a deux types de catégories à battre. Un, battu à mauvaise foi, au bani, et puis deuxièmement, incompétent, au bazar capable de qu'on fasse de sa gratuité enseignement. Ce n'est pas mauvais en politique de faire un rétropédalage. C'est même un courage politique, Monsieur le Président. De faire un rétropédalage, ça veut dire que de sursoir la gratuité de l'enseignement, provisoirement, et le faire petit à petit, palier par palier, par exemple, la première primaire, la deuxième primaire, et puis tu continues la troisième, quatrième, et puis cinquième, sixième. La situation de la RDC n'est pas la situation du Burkina Faso, ce n'est pas la situation de la France, ce n'est pas la situation de la Tunisie, ce n'est pas la situation de Burundi ni du Rwanda. La RDC a ses spécificités avec un antécédent à la guerre. Il y a baisse, il y a qualité d'enseignement, il y a baisse, il y a qualité de camion surtout, il y a métier dans la baie Kota Nakati, Kindoki, recherche, il y a gain facile, ainsi de suite. Donc, là, Isakari Bababassi, en tant que moi, Namboka, du haut de mes 57 ans, na expérience, on a bolingo, il y a patriotisme, on a Mboka, na nenge situation na mboka lelo eza malamu te lelo soki mutazo lo baki Congo ça va azam alingi présidenté. Il faut dire au président, monsieur le président, situation na mboka il faut au marquer point d'arrêt wana zanga Zakari au marquer point d'arrêt au tali gauche au tali droite au tali liboso au tali sima et puis au tali ba collaborateur na misu au tali Jean-Michel Sama na misu. Est-ce que ce qu'il est en train de faire actuellement, ils ont répondu à nos besoins Oyo Ezali Nakati. On n'a jamais insulté un chef d'État comme ça se fait maintenant. Bato Bazako filme un président tous les jours. Bato Bazako Lobamabé un président tous les jours. Et Bato Bazako Lobamabé parce que passer l'équipe, parce que c'est une chose à malade mingité. Il faut marquer un temps d'arrêt et avoir le courage politique. Vous allez, Moutosali, au Fadi, au Konakatia, aux Amoutou, Libis, s'il vous plaît. Normalement, le besoin très important. Monsieur le Président, il y a une carte politique au Kembi, na 10e Riwana. Au Koli, na l'idéologie, chaque jour, Boutou Moui. Il y a Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Au monde, ma kamnenge zaleli. Comme ça, la rétropédalage, na politique, ils ont même courage. C'est un courage. Ils ont signé un courage. Que, on le dit, bon, na monique, en face, nanga, na zana batamite, mamabe. La plupart des gens, on va passer à la makamama, et retard d'enseignement. Bango, onande, baza bateau, baza na d'école privée.
Et quand l'église catholique est si là, comment on pire la qualité, voilà, merci. De retour sur ce plateau. Je commence par Cissé et puis non. je vais... Non, je commence par Cissé. Cissé Traoré, vous avez suivi l'honorable Zakari Bababasoui Wishia, que nous saluons en passant, qui a demandé au président de la République de s'arrêter. Pour Zakari Bababasoui, le pays va mal. Il revient de l'intérieur. Il a même dit que... Il a dit en Lingala, depuis le président Babanda Kozala na Congo, non, président Fingamandenge Félix Fingamate, à outil intérieur, il s'est rendu compte que Maramosa Otambola bien été. Et il dit même, lorsque vous voyez la jeunesse, en l'occurrence les élèves, descendent dans la rue, ça signifie que ça ne va pas. Il a même pris l'exemple de l'Afrique du Sud, les enfants de Soweto. Merci de la question. Pas la peine de vous étendre. Ah voilà, parce qu'on a suivi ça ensemble. J'ai Oui. saisi, allez-y si c'est j'ai saisi le sens de la question, pas la peine d'en dire plus. Donc, d'abord, ce qu'il faut dire ici, que ceci définit dans quel espace politique nous sommes, c'est bien évidemment l'état des droits. Si vous dites qu'il y a un président que l'on insulte sans qu'on arrête déjà, c'est pour vous dire que l'état des droits est en train de s'enraciner profondément dans notre société congolaise. Hier, ceux qui insultaient le président de la République s'est retrouvés dans la nerf, s'est retrouvés dans des petits cachots ça et là, dans des cachots illégaux et même clandestins érigés par les services, les surfileux en air de Calais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un Congolais peut même avoir des écarts de langage sans qu'on ne l'inquiète. Ceci dénote de la démocratie qui davantage s'enracine dans notre société. Mais bon, quand Zakari Bababa... quand quelqu'un dit à William Mouma, après on l'arrête, c'est aussi... Évidemment, vous dites, quelqu'un dit à William Mouma, après on l'arrête. À Royan Anoua. Très bien, mais le président... C'est aussi de la démocratie, ça. Attendez. Allez-y. Vous pouvez insulter le président de la République. Tout comme moi, on peut m'insulter, ça je peux pardonner. Mais vous ne pouvez pas menacer mon intégrité physique. Au point de dire Napoléon Bouma. Lorsque le président de la République menace son intégrité physique, c'est toute la nation qui peut en pâtir. Vous comprenez? Parce que le président de la République... Manger le fruit. Oui, ça il faut dire à tout venant, ceux qui ne comprennent pas le lingala. Pas à moi quand même. Dites ça à ceux qui ne comprennent pas le lingala, ils comprendront que... pas un Quinois. Au premier degré. Pas un Quinois comme moi, ce n'est pas à moi que vous allez expliquer ce que vous voudrez dire à William Bouma. Non, quand même. Donc, lorsque vous menacez l'intégrité physique du président de la République, écoutez là, vous touchez le fond. Vous dépassez les bornes. La ligne rouge de Moïse Katumbi, vous la traversez. Et donc, il faille qu'on vous mette la main dessus. Parce que vous touchez l'intégrité publique. Le pays peut en bâtir. Continuez avec le feuilleton. J'étais en train de dire, c'est vrai que Zakari Bababasoui peut faire son constat en tant que leader d'opinion, mais il faut rappeler ici que la situation a été catastrophique depuis des décennies. Ce n'est pas une situation nouvelle. Peut-être que Zakari Bababa se fait à peine d'aller au fin fond du pays, mais il n'était pas au courant que la situation là existait. Ça fait des décennies. Il vient de la découvrir. Donc pour lui, ça apparaît comme une situation nouvelle. Alors que c'est une situation qui existe. Alors voilà pourquoi il demande au président de la République de s'arrêter un tout petit peu. Justement. De s'arrêter un tout petit peu pour pouvoir... qu'est-ce qu'on appelle ça? Vous et moi, on a été à la fac, l'autoscopie, comme nous disons en journalisme, pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Évidemment. Ce n'est pas pour rien que le Conseil des ministres existe chaque vendredi. Les Warriors s'emploient à cette fin-là. Mais lui dit c'est Warriors, c'est zéro. Vous avez suivi? C'est pour étudier. Écoutez, Zakari Bababa, au-delà du fait que c'est un personnage, un leader d'opinion, c'est avant tout un acteur politique. Tout discours qui tient à un intérêt. Donc, moi, en tant qu'analyste, je ne vois pas seulement un leader d'opinion qui parle parce que, bon, frustré de ce qu'il a consacré. Mais bon, c'est un acteur politique. Son discours est motivé par quelque chose aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est un aspect communicationnel qu'il faut prendre en compte. On ne sait pas ce qui l'a motivé à le dire. Mais c'est vrai aussi que nous avons des problèmes. Donc, le fait pour moi de mentionner qu'il a des ambitions et il a des intérêts derrière un discours pareil n'exclut pas le fait que nous avons effectivement des problèmes, surtout à l'arrière-pays. Je le reconnais. Mais seulement, ce n'est pas des problèmes qui naissent aujourd'hui avec Félix. Non. C'est des problèmes qui ont existé. Mais il faut dire... Mais le fait que les enfants soient descendus dans la rue,
vous pensez que ces enfants ont été instrumentalisés? Attendez, ça, il faut, évidemment, merci. Ça, il ne faut pas le dire à moi, quand même. Il faut le dire aux autres. Nous savons que les enfants qui n'étudient pas, non, mais écoutez, suite à la grève, ils ont été instrumentalisés. Très bien. Par qui déjà? Mais attendez, c'est des jeunes gens qui ne sont pas organisés. Vous demandez-vous où ont-ils obtenu des bus pour les amener de leur école jusqu'au au palais du peuple? Parce qu'ils sont venus en bus. Demandez-vous. Ils ont demandé aux aînés de les encadrer. Ah, vous voyez, l'encadrement. Qui vous dit qu'il n'était pas subjectif, cet encadrement? C'est ici qu'intervient l'aspect subjectif, justement, de la manifestation qui a eu lieu. On vous dit que les élèves ont obtenu chacun 5 000 francs. Pourquoi faire? Et puis bon, si la problématique concerne spécialement les enseignants, ce n'est pas aux élèves de revendiquer les droits des enseignants. Qui subissent justement. Non, mais la connectivité n'est pas celle-là entre ce que les enseignants... Non, il ne faut pas faire l'amalgame. Les élèves ont leurs problèmes à eux, ils veulent étudier, c'est vrai, oui. Vous allez revendiquer d'étudier. Mais comment les élèves commencent à revendiquer à ce qu'on paye les enseignants? Non, mais ils demandent parce qu'ils savent que les enseignants ont leur syndicat. Non. S'ils n'étudient pas, c'est parce que leurs enseignants ne sont pas payés. Là ne s'explique pas. Les syndicats les enseignants ont un syndicat. C'est à ce syndicat-là de revendiquer que les enseignants soient payés. Voilà. Les élèves, tout ce qu'ils peuvent revendiquer, eux, c'est d'étudier. Et ça se limite là. C'est au gouvernement de voir, on doit payer les enseignants si les élèves doivent étudier. C'est au gouvernement. Lorsque l'on fait la ramification entre les élèves qui commencent à revendiquer les droits des enseignants, eh bien ça devient flou et c'est subjectif. On comprend que ces élèves ont derrière eux des gens, des adultes qui ont des objectifs à poursuivre. Comme qui dirait en lingala, soroboni moi la sauce atondi la nzungu. Évidemment, maman nayaza simana et ton assez nayaza kobata ma yenda osala que moi la sauce afim. Merci beaucoup. Merci Cissé Traoré. Pius Romain Roland, Zachary Bababa, vous avez suivi, on a suivi ensemble. Il faudra pas que je puisse faire de l'anaphore par rapport à ce qu'on a vu. Est-ce que vous êtes d'accord avec Zachary Bababa? Merci, cher confrère. Vous avez 5 minutes pour ça. Je suis peiné d'entendre ce genre de propos venant de Cissé, que les enfants sont instrumentalisés. Avant que je n'aborde cette question, que ce soit la question de Zachary, je vais dire à Cissé de me regarder tout droit dans les yeux, de me dire que Tshilombo n'est pas tribaliste. Qu'il me regarde dans les yeux, qu'il me dit que le chef de l'État Tshilombo n'est pas tribaliste. Si vous pouvez le faire. Vous pouvez me regarder dans les yeux. Très bien. Oui, allez. C'est vous qui le demandez. Non, je vais le faire. Oui, c'est regardez-moi dans les yeux. Attendez, cher Pius. Regardez-moi dans les yeux. Je parle, je n'ai pas dit que tu parles. Je dis regardez-moi dans les yeux et dire que Tshilombo n'est pas tribaliste. Je vais te montrer qu'il est tribaliste. Prends la liste des membres de son cabinet. Quelle est la communauté dominante? S'il est rassembleur, comme tu le dis, quelle est la communauté dominante? J'ai suivi la vidéo de Mobutu de 5 minutes, où il parle de son directeur de cabinet, qui est du Bas-Zaïre à l'époque. Il parle de son chauffeur, Nimi. De son chauffeur, qui est du Haut-Zaïre, Bazouélé, et qui dirait même que non, il va te tuer. Il dit, mais s'il va me tuer, c'est lui le chauffeur, on va mourir ensemble. Donc il avait mis fin au travail. Il a dit, tu peux prendre un membre de ta famille, oui, dans le cabinet. Mais s'il devient 2, 3, 4, ça devient du népotisme. Est-ce qu'il peut me dire, lui en me regardant droit aux yeux, qu'à la présidence de la République, il n'y a pas le népotisme? Quelle est la communauté qui est dominée là-bas? Vous voulez nous mettre, nous, au noir, puisque nous dénonçons votre forfaiture du tribalisme. Nous dénonçons le comportement de ceux qui se passent au Katanga. On ne dit pas de le chasser. Moi, j'ai pensé Kyungwakumaza. Je dis ce qu'il avait fait, c'était inhumain. Mais il faut reconnaître que cette communauté pose de très sérieux problèmes au Katanga. Et il n'y a pas cohésion. Je suis d'avis qu'il y a des Katangais, il y a des Kassaïens qui se sont mariés, il y a des Kassaïens et des Katangaises qui se sont mariés, il y a des enfants. Moi, la mère de ma fille, elle est Kassaïenne. Ma femme qui est à la maison, elle est de l'Équateur, je ne suis pas tribal. Je vous dénonce, vous qui pratiquez le tribalisme. Pour preuve, la commission paritaire... Eux qui Et les Balouba.
Oh là là, attendez. Non, je ne suis pas non, Moulouba. attendez, Je ne Pius. suis pas Non, Moulouba. attendez. s'il Moi, vous plaît. je suis Je clair. vous connais, Je ne suis même pas Pius, Moulouba. Pius, s'il vous plaît, je vais recadrer les choses. Pius, Ok. je vous connais très élégant. Je suis s'il vous très plaît, s'il vous plaît, élégant. Pius, Attendez. Je vous connais très élégant d'une... Vous avez toujours été... Vous avez une réflexion d'une facture... Attendez, d'une facture qui ne court pas les rues de Kinshasa. Attendez, je ne voudrais plus qu'on revienne sur des trucs comme les Balouba. Non, c'est pas bon. Évitez ça. Allez-y. Pourquoi je dis ça? Oui. C'est suite à la décision prise par le chef de l'État de condamner le tribalisme. Je suis d'accord avec lui. Mais lorsque vous suivez Jules Mouniere, qui est de l'UDPS, qui vous dit que Kadima va proclamer les résultats en Chilouba, qu'est-ce qu'on a fait de ces garçons? Si vous n'avez pas la vidéo, je te donne la vidéo. Lorsque vous prenez le pasteur d'élite qui dit Zoé, Jeannette, Bololé sont des Bololé, qu'est-ce qu'on a fait de ces garçons? Mais vous avez posé la question ici. Pour avoir dit au Koliamboum, il se retrouve 36 mois en prison. Mais vous avez Kabouya qui a dit nous allons distribuer les armes avec Fils Moukoko pour exterminer la race de Kingakati. À Kingakati, il n'y a pas la race animale. Même pour tuer un animal, il faut l'autorisation. Même pour abattre un arbre, il faut avoir l'autorisation. De quelle race faudrait-il exterminer? Merci, c'est bien connu. C'est bien. Moi, je suis bien compris. d'accord. Je vais dénoncer le tribalisme, mais en commençant par Chilombo doit d'abord nettoyer sa cour. Doit prendre Augustin Kabouya et le mettre devant la justice. Il parle ici. Vous allez intervenir si c'est... Vous allez votre temps viendra. Écrivez, s'il vous plaît. Écrivez. Notez. Notez. Non. Pius, s'il vous plaît. Non. Pius. Il ne peut pas demander la parole pendant que je parle alors Pius, que lui je a voudrais... parlé. Oui, Pius, je voudrais... Moi, je vous apprécie beaucoup parce que vous êtes élégant. Ne perdez pas les pédales. Allez-y. Tout à fait. Ok. Allez-y. Il a dit l'intégrité physique du chef de l'État. Je suis tout à fait d'accord. C'est une institution. Vous avez eu la marchandise politique d'Arma Tungulu. Il avait lancé un soulier contre le cortège de Kabila. À supposer que c'était une grenade. Qu'adviendrait-il? Mais là, il est d'accord. Dans le cas de Chilombo, il faut préserver l'intégrité physique. C'est comme si Kabila n'avait pas une famille. C'est comme si Kabila n'était pas chef de l'État. Il était dans la rue pour soutenir Arma Tungulu. Mais aujourd'hui, il dit pour l'intégrité du chef de l'État, alors que Barnabé n'avait que supposé. Donc, à Goliambouma, une exclamation. 36 mois en prison. Voilà, Zakari Okay, Bababassou. je reviens sur Zakari Bababassou. Vous avez 2 minutes. J'apprécie beaucoup Zakari. C'est un confrère. Il a été député national honoraire. Je l'ai vu, j'étais avec lui à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est revenu à la raison. Parce qu'à un certain moment, il a perdu le pédale. Oui, parce que je sais qu'à un moment, pas à un moment, il soutient le président de la République. Il Soutenir le dit haut et fort, mais là, ouais, il s'est arrêté pour dire que le président de la République devait revoir sa façon de faire. Mais puisque ce qui se passe à l'heure actuelle choque les consciences humaines, avec le régime ici, choque les consciences humaines. Je te donne une démonstration. Dans la commission paritaire, puisqu'il revient sur le tribalisme, dans la commission paritaire, il y a 7 membres. On va en arriver là. On va en arriver là, Okay. s'il vous plaît. Ça, Maintenant, on va parler de ça. ce que Zakari a dit, les enfants sont allés dans la rue. Si On vient de c'est dit m'envoyer- que les enfants ont été instrumentalisés. bon, puisqu'il est de ce régime, il soutient ce régime, il ne peut dire que c'est là. Il est journaliste, hein, si c'est... Non, comme non, vous. il n'est pas journaliste. Oh là là. Il m'a donné l'argent chez Honoré Mvoula. Vous lui déniez, Il est là. Il est, Sa en face, qualité de journaliste. il est en face de moi. Il ne m'avait pas coupé chez Honoré Mvoula. Vrai ou faux? Mi. Il est là. Il est là en face de moi. Non? Allez-y, vous Il chutez. dit les enfants ont été instrumentalisés. Mais il oublie que parmi ses élèves, il y a les enfants de ses enseignants, dont leur père ne sont pas. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut remettre la conscience. Enlevez le clou dans vos crânes. Mettez la tête sous les épaules. Messieurs, ces enfants-là, leur père souffre. Il y a les enfants des enseignants. Et vous
il chute, vous vous dites allez que prendre les la parole. enfants ont été instrumentalisés. Alors que vous avez décrété malencontreusement la gratuité de l'enseignement, sans donner... Et Zachary demande qu'on puisse suspendre ça. Sans donner les moyens de cette gratuité. Sans donner les moyens. Les experts avaient évalué à 2,4 milliards de dollars l'argent de la gratuité. Posez la question à l'autorité budgétaire. Elle a débloqué combien pour l'enveloppe de la gratuité? Mesure populiste. Chuté par là. Avec comme conséquence surpopulation dans les classes. Vous avez dans le temps où vous pouvez retrouver 40, 50, 60 élèves au maximum. Mais à l'heure actuelle, vous avez 200, 300 élèves. Avec quelle qualité de l'enseignement? Je repose maintenant la question. Lui là qui soutient la gratuité de l'enseignement, qui dit que les enfants ont été instrumentalisés. Ces enfants étudient dans quelle école où ils ne payent pas? Merci beaucoup. Il doit montrer l'exemple. En commençant par Chilombo et Tony Mwapa. Voilà, merci beaucoup. Cissé, je vais direct, c'est ça qui nous permet directement de rentrer dans le, Gagnons le temps. dans le second sujet. Le président de la République a signé une ordonnance, vous le savez, cette ordonnance a entériné l'équipe Kadima et consorts. Beaucoup de gens pensent que le président de la République a fait un forcing au regard de tous les préalables qu'il y a eu par rapport à cet entérinement. Êtes-vous d'accord avec ça ou pas? Et puis, vous avez vos 5 minutes. Si vous allez réagir à ce que Pius a dit, dites-le et puis vous allez répondre à ma question aussi. D'abord, d'entrée de jeu, ceux qui disent qu'il y a des gens qui sont mal placés pour pouvoir donner des leçons d'équilibre géopolitique aux gens ont raison. Évidemment, si les leçons doivent être données, ça ne doit pas provenir du FCC et de ses acolytes. C'est malsain. C'est comme le diable qui voudrait prêcher la Bible. C'est malsain, personne ne va l'écouter. Que d'autres personnes nous disent oh, qu'elle n'appliquait pas le tribalisme. Très bien, on va entendre. Qui ne sait pas que le régime de Joseph Kabila appartenait au Swahiliphone? Qui ne sait pas ça? Alors, ça ne doit pas être eux qui doivent apprendre aux gens comment... Oui, mais comme le régime appartenait au Swahiliphone, actuellement, ça doit aussi appartenir Écoutez, ce n'est pas ce que je dis, linguistique. c'est ce que vous insinuez, mais ce n'est pas ce que je dis. Mais seulement je dis, si les leçons doivent être données, on refuse que ça provienne d'eux. Voilà. Que d'autres personnes nous donnent des leçons. Ok, mais pas eux. De quel droit vous allez refuser? Parce que c'est à nous que nous refusons d'écouter ça. Point barre. Parce que c'est à nous. C'est ça la dictature. C'est ça la dictature. Mais j'ai le droit de ne pas vous écouter. Tu as compris qu'il est membre de l'UDPS. Il ne dit pas à nous. Tu as compris, je t'ai dit qu'il est membre de l'UDPS. Vous comprenez que... Allez-y, laissez-le parler. Si vous devez prodiguer conseil, le conseil est facultatif. Je peux ou ne pas le prendre. C'est comme ça que nous disons. Moi, par exemple, mais il faut tirer toutes les conséquences. Mais parce que l'État appartenant à tout le monde, on est au service de tous. S'il vous plaît, c'est ce que moi j'estime. Si conseil doit être donné, ça ne devra pas provenir d'eux. Lorsqu'il dit qu'on avait dit proclamer les résultats ici en Chiluba, tout, est-ce que c'est un crime? C'est une langue nationale. Dans quel texte légal? Je suis spécialiste des questions politico-parlementaires. J'ai l'habitude des textes légaux. Qu'ils me disent dans quel texte. Mais qui ça a été au Parlement avant vous? S'il vous plaît. Qu'ils me disent. Justement, on va vivre ça maintenant. Oui. Si le fait pour lui d'avoir été au Parlement avant moi fait de lui connaisseur mieux que moi. Qu'ils me disent dans quel texte légal. Qu'ils me disent dans quel texte légal il est interdit de proclamer le résultat de la CENI à Chiluba. Il ne saura pas le dire. Mais la question reste, s'il vous plaît. Lingala, par exemple. Même à l'Assemblée nationale, vous pouvez parler en n'importe quelle langue nationale. C'est autorisé toujours. Mais qu'ils me disent en quoi est-ce que c'est interdit et pourquoi c'est un crime, pourquoi si Jules l'a demandé, c'est acte de tribalisme. Je ne sais pas comment il lit. Vous acquiescez cette proposition de Jules. Je répète ici, on peut même proclamer le résultat de la CENI en Chiluba. Ce n'est pas un crime, ça ne viole aucun texte légal. Mais pourquoi pas en Lingala? Mais justement, je n'exclus pas. Je dis même, tout ce que moi j'ai choisi les Chiluba. Même en Kikongo. Tu peux choisir la langue que tu veux, mais moi j'ai choisi les Chiluba. Où est le crime là-dedans? Il n'y en a pas. Alors on avance. Alors, puisqu'il parle de tribalisme, c'est dans ce pays qu'on a connu un président katangais, Cour constitutionnelle katangais, plutôt Cour suprême katangais, Cour constitutionnelle aussi katangais, CNI katangais, et ainsi de suite, katangais partout. Alors, donc voilà pourquoi je disais tantôt là, les leçons ne doivent pas provenir de ce gens-là. On préfère que d'autres personnes donnent des leçons. Très bien. Donc il y a des gens, il y a dans d'autres pays où quand vous avez tellement fait du mal au pays, on peut arriver à la déchéance de la nationalité, comme sanction.
C'est-à-dire que vous avez tellement fait beaucoup de mal au pays au point qu'on vous dit, bon, vous, on vous déchoit de la nationalité, vous allez ailleurs, on ne veut plus de vous. Ça peut arriver. C'est comme ça. C'est le cas avec le FCC et tous ces acolytes. Le mal qu'ils ont fait à ce pays est tellement profond que si aujourd'hui ils ont droit à la parole, c'est parce qu'on est dans un régime démocratique. C'est parce que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Ils ne devraient même pas parler. Eux qui vous ont permis de prendre le pouvoir. Non, mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont permis. Non, mais ils ont accepté de laisser le pouvoir au profit d'un qui aurait gagné. Quand vous dites qu'ils ont accepté de donner le pouvoir, je ne sais pas si c'est eux qui ont voté Tshisekedi dans les urnes, c'est eux qui ont mis de bulletins. Non, mais ils ont accepté de céder, c'est important. Non, mais la cession, c'est écrit dans la Constitution. Donc vous ne pouvez pas la refuser. Vous la refusez, on vous pourchasse, on vous chasse, c'est tout. C'est nous, peuple, qui allons vous chasser. Allons-y. C'est clair. Parlons de l'ordonnance du président de la République. Très bien. Le président de la République a passé un message clair à tous ceux qui pensaient qu'avec des petites menaces, ça et là, tous ceux qui criaient sur tous les toits dans les réseaux sociaux, surenchère par-ci, menaces par-là, comme quoi si l'on investissait quasiment, le pays va s'arrêter. Il leur a montré qu'il est garant de la nation, il s'assume. Il dit, bon, tiens, au-delà du fait que vous menacez, moi j'ai une responsabilité en tant que garant de la nation. On doit fonctionner. Les institutions doivent fonctionner. Parce que si en 2013, en 2023, il n'y a pas d'élection, eh bien c'est sûrement ça va retomber. Il y en a qui vont penser que j'ai manigancé politiquement pour en tirer profit et déglisser. Eh bien, à ce titre-là, en tant qu'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assume. N'en déplaise à ceux qui vont râler, on s'en fout. La désignation de Kadima a été régulière. Si les gens pensent qu'ils vont râler, en râlant, ça va changer, qu'ils continuent à râler. Nous, en tant que peuple, on dit on s'en balance complètement. Qu'ils râlent, on s'en fout, on va avancer. De la même manière qu'ils pensent que râler, c'est leur droit, nous, on dit aussi qu'avancer, c'est notre droit. Mais seulement, puisque le président de la République a estimé... Est-ce que vous allez avancer seul avec tout le pays? Évidemment, l'unanimité absolue n'existe nulle part au monde. Nulle part au monde, dans aucun pays du monde. Vous trouverez les gens qui avancent de manière unanime. S'ils sont à 100, ils acceptent tout le 100, le leadership du président de la République en place. Ça n'existe nulle part. Et nous, on ne va pas inventer la roue. C'est ça la politique. On n'a pas inventé la politique, on n'inventera pas ses corollaires aussi. Par conséquent, on va faire comme ça se fait partout au monde. Ce que nous disons, c'est que le président de la République a pris conscience de la situation. Il dit, mais ces gens-là qui s'attardent, ils cherchent soit un dialogue, soit des conciliabules, ça et là, et ainsi de suite. Mais ce n'est plus l'heure. On doit avancer. J'ai reçu un mandat, je dois fonctionner. Mais qu'est-ce qu'il fait en tant que chef de l'État face à une situation pareille? Est-ce qu'il faut céder aux caprices des uns ou des autres qui cherchent le dialogue pour, n'est-ce pas, se refaire santé financière et ainsi venir challenger en 2023? Ou qu'il faille qu'il se concentre sur ses actions pour, n'est-ce pas, gonfler le résultat de son bilan, ce qui va lui servir à avoir un discours convaincant en 2023. En acteur politique et en président de la République, symbole de la nation, il a pris ses responsabilités, il a levé l'option de valider Kadima. Dès lors que, encore que la désignation de Kadima, de mon point de vue et de l'avis de tous ceux qui savent lire les textes légaux, a été régulière. Régulière, parce que même Pius qui est là, il ne saura pas avancer une seule irrégularité ici. Je mets ma main à couper. Qu'il vous dise ne fût qu'une seule régularité du point de tout ce qui s'est passé. En commençant par le début jusqu'à la fin, à l'investiture de Kadima par le président de la République, il n'y a pas d'irrégularité. Face à cette situation-là, je me dis, moi, à la place de Tshisekedi, j'aurais fait pareil. Je ne me serais pas arrêté un seul instant pour écouter ceux qui crient à Kachamata et les autres qui crient à Kachobwe, à Kingakati, ça et là. J'avance. Parce que les mêmes personnes qui se servent des discours politiques produits par les autres, c'est pour me distraire, pour pas que j'avance, pour qu'en 2023, je manque de résultats à proposer au peuple pour me réélire. Étant entendu qu'il a déjà affiché son ambition pour un second mandat. Quoi de plus normal que de se concentrer sur les résultats, sur le bilan, qui va vous permettre de remplir. Que des gens viennent vous distraire parce qu'on a... Le président de la République prend en fonction l'aspect selon lequel... Il y a des gens qui pensent qu'en faisant bloc, vous allez voir, ceux qu'ils ont organisé comme bloc, comment ils ont appelé force politique et sociale qui a je ne sais quoi pour la dépolitisation, ça ne fera pas long feu. On connaît comment ça fonctionne dans ce pays. Merci beaucoup. Il y a des gens parmi eux qui du reste... Merci Cissé. Alors, Pius Romain-Rolland, je sais que Cissé a un peu bordé d'une minute.
Mais 3 minutes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a commencé à 35, il a terminé à 40. Oui, allez-y. S'il vous plaît, vous allez certainement réagir. Mais l'enterrement de Kadima et de toute son équipe, vous pensez que cet enterrement est régulière? Elle a respecté l'esprit de la Constitution et de toutes les lois de la République? L'orgueil précède la chute. C'est-à-dire? Tu as entendu les propos? Nous avançons. Je t'ai dit les délits de paix si tu as nié. Tu as entendu ces propos? Ça, ce n'est pas un discours d'un journaliste qui fait les analyses. Il te dit que ceux qui râlent, nous avançons, nous connaissons. Je t'ai dit qu'il est délit de paix. Il m'avait coupé sur Honoré Mvoula. Tu as nié. Tu as nié. Et il s'étale de la poitrine de dire je suis spécialiste des questions politico-parlementaires. Il t'a donné quelle disposition? Aucune. Mais moi, je vais t'en donner. Je commence par les commencements. Pourquoi Tshilombo avait refusé d'entériner Ronsard? Pour 2 raisons. Pas de consensus, pas de signature de l'ECC et de la Senko. Véritable raison qu'il avait donnée. Aucune autre raison. Dans sa lettre du 13 juillet, c'est ça ce qu'il avait dit. Puisque le procès verbal avait été déposé par Sony Kafouta, qui représentait les 6 confessions. Les 2 confessions, ECC et la Senko, n'avaient pas posé leur signature. La raison que Tshilombo avait évoquée de sa lettre qu'il avait adressée à Mabunda. Qu'est-ce qui a changé pour entériner la candidature de Kadim? Ce qui s'est passé à l'époque de Ronsard, c'est ça ce qui s'est passé. Qui a donné quitus à Dodo Kamba d'aller déposer le procès verbal? Puisqu'il est son père spirituel. Oh là là. Puisque Dodo Kamba est Moulouba. Oh là là. Puisque Kadima est Moulouba. Oh là là. Moi, oh là je là. dis ce que les autres ne disent pas. Puisque Ronsard et Mukongo, il faut les mettre à côté. Je te repose la question. Dans la lettre du chef de l'État, il lui donne 2 raisons. Pas de consensus, la Senko et les CC n'ont pas posé leur signature. Dans le cas de Kakadima, est-ce que la Senko et les CC ont apposé leur signature? Pourquoi il a entériné? La loi dit il faut transmettre 15 noms. 15 noms qu'il faut transmettre des membres de la CENI pour qu'il y ait ordonnance. 15 noms, il y en a 12. Et sur les 12, sois calme, monsieur. Moi, je suis calme quand tu parles. Sois calme, tu n'as rien dit. Tu as dit oui, j'ai le droit de sourire, non? Non, je ne t'interdis pas de sourire. Mais tu lèves la main comme si tu étais un élève qui demande à répondre alors que tu n'as rien répondu. Écrivez, si c'est... Écris, évidemment, c'est ça la meilleure façon. La meilleure façon Allez. d'écouter, la meilleure façon de parler, c'est d'écouter. Oui, j'écris. Moi, je t'ai écouté J'écris. religieusement. Allez-y. Dans les 12 noms, je peux te donner les éléments de preuve. Madame Mousseya, Kassayen, nièce de Tshilombo. Mais qu'est-ce que vous avez avec les Kassaïens? Non, écoutez. Qu'est-ce que vous avez avec les Kassaïens? Nous dénonçons Merci. ce que les autres font. Allez-y, allez-y, Moi, je dénonce. allez-y. Elle dit qu'elle est du Haut-Katanga. Il y a l'association culturelle Sempia qui regroupe les Balamba, les Basanga, toutes les tribus qui sont là dans le Haut-Katanga. Disent que Patricia Seya n'est pas de leur. Certes, elle est née à Kolwezi, elle a été élue au Kasaï. Elle n'est pas originaire, puisque sur la fiche du citoyen Mbosso, on a écrit province d'origine. Elle est du Kasaï, mais elle représente le Haut-Katanga. Donc l'équilibre géopolitique n'est pas respecté. Vous avez Madame Joséphine Ngaloula. Je peux te montrer la carte de son père et le formulaire de sa demande de passeport. Elle est de Miabi au Kasaï. Elle se retrouve de Lomami. Donc, au moment où je te parle, les Haut-Katanga et la province de Lomami ne sont pas représentés à la CENI. Elles sont représentées frauduleusement par 2 femmes du Kasaï. Et vous nous dites, nous, qui dénonçons cela, que nous sommes des tribalistes. Qui a appliqué cela?
Est-ce que c'est moi qui ai nommé ces deux femmes? Nous dénonçons, il faut que l'équilibre géopolitique soit respecté. Là, il y a entorse selon vous, déjà. Et pourquoi il a signé l'ordonnance? C'est pourquoi j'ai dit Mbata, Mbosso et Chilombo. Si nous étions réellement dans un état de droit, ils devraient faire la prison. Mais comment? Est-ce que ce que nous disons ici, le chef de l'État n'était pas saisi? Lui qui est friand des réseaux sociaux. Quand les autres le disent dans les médias, puisqu'il y a déjà la déclaration des femmes élues du Haut-Katanga et l'association socio-culturelle Sempia, qui regroupe toutes les tribus du Haut-Katanga, disent que cette femme n'est pas de leur. Et pourquoi le chef de l'État n'est pas? C'est là où Zachary a dit... L'entorse, c'est seulement à ce niveau-là. Non, pas à ce niveau-là. C'est là où Zachary a dit le chef de l'État doit faire la marche en arrière. Rien ne l'empêche de retirer son ordonnance, puisque Mobutu a déjà retiré plusieurs fois ses ordonnances. Puisqu'il y a cette entorse qui crée déjà des remous dans la société. Lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, qui est le père de la nation, pourquoi il doit laisser cette forfaiture? Pourquoi il doit laisser cette forfaiture? Je parle de la commission paritaire. Qui dit paritaire, dit égalité. C'est-à-dire, vous avez 5 oppositions, vous avez 5 majorités. Que je te donne la liste de cette commission, il n'y a que l'Union sacrée. Aucun membre du FCC, aucun membre de la MOUCA. C'est les groupes qui représentent l'opposition. Et dans cette commission paritaire, il y a 7 membres du Grand Kassai, un membre de Bandundu, un membre de l'Équateur, Jacques Ndjoli, un membre du Congo central. Où se trouve la parité? Pourquoi il y a ce fixicisme de la kassaïanisation? Lui, il dit, quoi de mal de proclamer les résultats en Chiluba? Nous avons 450 tribus. C'est lui qui a Bafouassende, on proclame... Il parle plutôt des langues nationales, on a 4 langues nationales. Le Chiluba comme langue nationale, pas comme dialecte. Écoutez, c'est ça ce qui justifie réellement. Puisque à l'époque même de Kabila, dont il parle, pourquoi ils ont combattu Kabila? Vous avez entendu les Baswahili dire que c'est notre régime, nous les Baswahili. Je vais te faire une démonstration. Nous avons 26 provinces. 26 provinces. Chutez par là parce que vous avez pris vos... Nous avons 26 provinces. Combien de provinces regorgent les Baswahili? Je peux t'en citer. Bazouele, Otuele, Ituri, Tchop, 4 anciennes provinces. Vous avez les nord, les sud Kivu. Ça fait 6. Maniema 7. Vous avez les Haut-Katanga 8. Vous avez Tanganyika 9. Vous avez Lualaba 10. Vous avez Olomami 11. Vous avez une partie de Lomami et Sankuru. Donc, la forte démographie de la République démocratique du Congo est swahiliforme. Ça, c'est une réalité géographique que je n'invente pas. Je te cite les noms où se trouve la grande majorité des swahiliphones. Mais ces swahiliphones-là n'ont jamais dit, puisque Nanga n'est pas du Katanga, Malumalu n'est pas du Katanga. Pourquoi il doit être menteur comme ça? Alors, selon vous, c'est ça la malédiction. Selon vous, Si l'entérinement de cette ordonnance, cette ordonnance qui est en train d'entériner justement les animateurs de la CENI, pour vous, elle est illégale. Pas seulement illégale, elle est conflictuelle. Conflictogène. Conflictogène même. Pourquoi? Je t'ai relevé ici, je t'ai dit. Pourquoi la province de Lomami n'est pas représentée à la CENI? Elle est représentée par quelqu'un qui a usurpé l'identité. Merci beaucoup. Vous avez la province du Haut-Katanga. Elle n'est pas représentée, elle est représentée par quelqu'un qui a usurpé une identité. Ça vous avez dit, c'est bon. Et pour cette raison, le chef de l'État, si réellement, il est garant de bon fonctionnement des institutions et de l'équilibre. Vous aurez votre temps bientôt. Il est le père de la nation. Qu'il tienne compte de ce que nous lui disons et qu'il retire ses ordonnances. Merci beaucoup, merci. Cissé, on va chuter parce qu'on me signale à la régie que nous avons consommé notre temps. Elohim, vous me volez souvent du temps comme ça. Pius Romain demande au président de la République de faire rétropédalage, c'est-à-dire de retirer simplement
son ordonnance parce que il y a des entorses dans la procédure. Et c'est ça qui nous permet d'ailleurs, en chutant, de parler du procès Matata Ponyo. Aujourd'hui, Matata Ponyo a été convoqué à la Cour constitutionnelle. Le procès a d'ailleurs eu lieu. Vous aurez un mot à glisser par rapport à ça. Merci. Mais d'abord, ce qu'il faut dire ici, moi j'attendais que Pius donne des dispositions légales ici. Il n'en a donné aucune. Vous savez comme moi qu'il n'a cité aucune disposition légale. Et je savais qu'il est incapable d'en citer une seule. Je sais à qui j'ai affaire. J'ai l'habitude des textes légaux. Quand je dis j'en ai l'habitude, j'ai l'habitude. Lorsqu'il parle des comités paritaires qui seraient patati patata... Commission, pas comité. Lorsqu'on dit paritaire, Oui. évidemment, on voudrait que l'opposition et la majorité y prennent part. Mais si vous refusez d'y prendre part, on ne viendra pas vous embrigader, Guilain. Voilà. C'est clair. Voilà, c'est ça sa On vous dit, disposition. venez prendre part à la commission paritaire. Mbosso les a invités. Mais ils ont refusé. On ne vient pas prendre les gens manu militaires et les ramener dans la commission. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous refusez. Très bien. C'est votre liberté. C'est aussi ça, l'une des parties de l'état de droit. C'est ça la bonté de la démocratie. Il n'y a rien de contraignant. Ce n'est pas coercitif. Vous refusez, on vous laisse, on avance. C'est comme ça que ça fonctionne. Il dit qu'il y a des membres du Kasaï, patati patata, dedans, mais où est le problème? Où est le problème? Si les autres ont refusé de venir, ils ont refusé de venir. Ceux qui se sont pointés, il se fait qu'ils se retrouvent d'être en grande partie, disons, 4 parmi eux. Ils sont du Kasaï. Où est le problème? 4. 4. Il n'y en a pas 7. Tu sais, tu es incapable d'en citer. Attends. Il y en a 4. Vous allez chuter. C'est vous qui allez clôturer. C'est vous qui allez clôturer. Je cite leur nom. Lorsqu'on parle de la commission paritaire, la parité dont on parle n'est pas géographique, mais elle est plutôt politique. Du point de vue des... Mais la géopolitique doit quand même être illustrative, cher Cissé. Écoutez, on parle des institutions qui doivent refléter la géopolitique, l'équilibre. Oui, voilà. Mais pour autant, il s'agit d'une commission paritaire à laquelle les gens ont refusé de prendre part. Comment voulez-vous que je vous le dise? Ils ont refusé d'y prendre part. Mais pourquoi ces gens ont refusé? Alors, ça c'est leur problème. La question va être posée à eux. Mais seulement ici, je dois dire que il parlait tantôt de pourquoi Tshisekedi a accepté d'entériner. Il compare la situation du cas du Marcel de Malonda. Non, Malonda c'était un candidat bâtard. Je répète ici, un candidat bâtard. C'est-à-dire? Il n'y avait aucune confession religieuse qui portait sa candidature. Et un président de la République responsable... Sony avec les églises de réveil. Non, on nous a pondu ici comme quoi Malonda était candidat de la confession kimbanguiste. Il a été renié publiquement, tout le monde le sait. Et un président de la République responsable ne vient pas entériner ou investir un candidat bâtard. Il aurait paru comme un irresponsable. Et je soutiens Félix Tshisekedi pour avoir refusé d'entériner un candidat bâtard qui était Ronsard Malonda. Chuté par Matata Ponyo. Encore que le président de la République, dans sa lettre, il ne s'attarde pas seulement sur les aspects comme quoi les deux présidents patati n'avaient pas signé les PV. Non, il dit aussi que parce qu'à l'époque, il y avait 3 confessions religieuses qui avaient refusé de signer. Il y avait non seulement les catholiques et les protestants, il y avait aussi les kimbanguistes qui n'ont pas signé. C'est différent. Pour le cas Malonda, il y en a 2. Pour le cas Kadima, il y en a 2 seulement. Mais pour le cas Malonda, il y en avait 3. Donc il ne faut pas comparer, c'est pas pareil. C'est deux situations différentes. Aussi, s'il faut rajouter, il faut dire... On chute si c'est... Justement, je vais chuter. Pour le cas Matata Ponyo, il faut souligner... On dit que c'est de l'acharnement. Voilà. C'est un candidat qu'on veut éliminer. Félicitations à ceux qui le disent. C'est ça la liberté d'expression, c'est ça l'état des droits. Dites tout ce que vous voulez, mais n'insultez pas quand même. N'arrivez pas jusqu'à outrager certains parce que sinon vous tombez dans les abus. Mais tu as traité Rossard de bâtard. Ici, le problème... vous avez un problème de français. S'il vous plaît, vous avez un problème de français ou quoi? On chute, si c'est rapidement, s'il vous plaît. Très bien. Donc, ici, Matata Ponyo est poursuivi en tant qu'ancien Premier ministre. Ce que l'on poursuit ici, ce n'est pas l'individu Matata Ponyo, c'est les faits. Le procureur général... On dit qu'il aurait détourné l'argent de Boukamalonso. Le procureur général pour la Cour constitutionnelle... Près de 250 millions. Justement. Ça, je ne veux pas revenir à ça. Jules Alinguet avait tout dit. Moi, je ne reviens pas sur ça. Mais si j'explique à ceux qui estiment poursuite est normale. J'explique à ceux qui estiment qu'il s'agit de l'acharnement de comprendre qu'on ne poursuit pas Matata Ponyo en tant qu'individu. On poursuit les faits. Le procureur s'attarde sur les faits qui ont été commis. À quelle époque? Par un individu Premier ministre. Qui est cet individu Premier ministre? Est-il mort? Non, il est là. Il est qui? Il est sénateur. Ok, très bien. Levez-nous les immunités, on a besoin de lui.
C'est les faits commis en tant que Premier ministre. C'est ça qu'on va... Donc pour vous, il n'y a pas d'acharnement. Donc, il n'y a pas d'acharnement. Dites-nous que, parce qu'on a... Il y a Patrice Kitebi qui est là aussi. Est-ce que Patrice Kitebi a des ambitions politiques de la même trempe que Matata Ponyo? Qu'est-ce qu'il représente comme danger pour la candidature de Félix en 2023? Pour qu'on dise que c'est des acharnements. Alors, si c'est l'acharnement, c'est seulement pour Matata et pas pour les autres. Parce qu'on ne poursuit pas seulement Matata. Il y a beaucoup de gens qu'on poursuit là-bas. Il y a des gens qui viennent comparaître. Donc pour tous ces gens-là, c'est des acharnements. Qu'est-ce qu'ils représentent politiquement comme danger? Merci. Vous voyez que c'est de la bouillie dans la tête, c'est irréfléchi. Merci beaucoup. Pius, Cissé a vraiment été respectueux du temps. Vous avez 2 minutes pour conclure. Je pense que lorsque vous entendez les propos pareils, c'est de la malédiction, c'est pourquoi les pays n'avancent pas. Oh là là, ça signifie quoi déjà? Non, c'est de la malédiction. Qui est malédiction? Cissé ou bien... L'huile d'épaisse et tous ses sbires, c'est de la malédiction. Oh là là. Il m'a dit, il n'y a que 4 du Kasaï dans la commission paritaire. Voilà encore un autre menteur qui est tout le temps au Parlement. On a dépassé. Non, vous on n'a pas dépassé. De ne rien dire sur Matata Ponyo parce que vous n'avez que 2 minutes. Non, on n'a pas dépassé. L'opinion risque de croire que Pius n'a rien dit. Allez-y rapidement. Je cite les noms. J'ai dit 7 du Grand Kasaï. Allez-y. Et je cite les noms. 1. André Mbata. 2. Jean-Pierre Kaimbe. 3. Léon Moubikaï. 4. Jean-Marc Lombaku. 5. Jean-Charles Okoto. 6. Arlette Ouamou. 7. Joseph Moukeba. Mais vous racontez des histoires. Grand Kasaï, c'est quelle province? Est-ce que lui, il connaît? Il raconte des histoires. Il parle de l'espace Kasaïen, en voilà, fait. ça représente... Voilà les choses qu'il raconte. Je vous ai parlé ici du Kasaï. Moi, c'était pas du Grand Kasaï. Non, mais lorsque vous parlez, attendez. Lorsque vous parlez du Kasaï, pardon, si c'est... Lorsque vous parlez... Pardon, si vous... Voilà, je t'ai dit, c'est une malédiction. Pardon, Pius, on chute par là. Lorsque vous parlez de la province du Kasaï, c'est la province dont Chikapa est le chef-lieu. C'est ça? Évidemment. J'ai fait allusion. Donc, on ne parle que des gens de Chikapa. J'ai fait allusion à ceux qui peuvent être considérés comme Kasaïens. Les Kasaïens sont lesquels? Au moment où, du point de vue de notre constitution aujourd'hui, c'est ceux qui sont du Kasaï oriental, ceux qui sont du Kasaï central. Point, ça s'arrête là. Pas de Sankourou, pas de... Ils ne sont pas Kasaïens. C'est la constitution, ce n'est pas moi qui le dis. À moins qu'il invente une note. Merci beaucoup. Alors, chutez par rapport au dossier Matata Ponyo. Je dis Grand Kasaï. Allez. Il ne m'a pas rencontré. Je dis Grand Kasaï. Et qu'il soit même du Kasaï. Comment dans une constitution ou dans une commission où vous avez 26 provinces, aucune des provinces n'est représentative, il n'y a que le Kasaï qui doit être beaucoup plus représenté. C'est là où je dis, c'est vous qui êtes tribaliste. Ouais. Ce n'est pas nous qui dénoncions. Et il faut que l'opinion le sache. Je ne suis pas tribaliste. Je combattrai le tribalisme que vous êtes en train de promouvoir. Mais ça, vous allez me retrouver sur le chemin. Alors, Matata Ponyo, c'est acharnement ou quoi? Il ne m'a pas rencontré. Lorsque j'ai dit, il y a 2 femmes qui ont usurpé leur identité. Tu ne m'as pas rencontré. Puisqu'il sait que j'ai les éléments sur ça. Et je peux te le donner. Ça, vous avez dit. Cartes, On avance. il ne m'a pas rencontré. On avance. Mais il est dans l'orgueil pour dire que si on n'a pas invité les gens, on avance. Bon, on chute. C'est parce que vous avez le dossier Matata ne vous intéresse pas. Voilà. Les membres de la commission, vous les avez mis à l'hôtel du fleuve. Où vous les avez logés, y compris Dodo Kamba aujourd'hui, il est aux États-Unis. Mais je dis, après la récompense, si vraiment vous connaissiez comment fonctionne l'Assemblée nationale, ça vous étonne qu'on loge une commission quelque part pour les travaux parlementaires. Alors, Matata Ponyo, sa procédure judiciaire, procédure judiciaire pour vous, elle a respecté... Je t'apprends. J'ai été... Oh là là, Pius, c'est le temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on ne parlons pas de nous. Tu sais que j'ai été assistant d'un député à la première législature. Ne parlons pas de nous. Les commissions, elles sont mises en place après le travail. Vous terminez, je pas logé dans sur l'émission. Oh là. Les pratiques parlementaires sont... Si c'est en ce qui concerne Matata, pour celui qui connaît comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale, on peut même envoyer en retraite une commission, pourvu qu'il travaille convenablement. Merci beaucoup. Pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne. C'est de l'ignorance. Merci. Oui. En ce qui concerne Matata, je ne vais pas entrer dans ce... Chutez par là, 30 secondes. Le cas Matata, c'est de l'acharnement. Pourquoi? La Constitution prévoit
la séparation des pouvoirs. Nous avons le pouvoir exécutif, le président de la République en tant qu'institution, le gouvernement. Vous avez les législatifs, vous avez les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, et vous avez les judiciaires, les cours et tribunaux. Lorsque un pouvoir prend une décision, d'entendre Matata d'abord au sein de la commission composée de 22 membres, élever l'option de le mettre devant le vote, et le vote l'a emporté, il est resté au Sénat et ses immunités n'ont pas été enlevées. Mais les procureurs contournent, il va dans les dossiers de la zarianisation, où Matata n'a pas comparu, mais c'est la communauté internationale et la direction de la dette publique qui a dédouané Matata. Et il recontourne pour revenir à ce qui a été refusé par le Sénat, pour l'amener en justice. Vous qui dites que nous sommes dans... Mais qui justifie quand même les 225 millions de dollars. Il a justifié au sein de la commission du Sénat. Est-ce que tu sais qu'aux États-Unis, il y a des gens qui sont entendus au Sénat avant d'être déférés en justice? C'est les États-Unis ici. Il fait partie du Sénat. Il a été entendu au Sénat. Et le Sénat a levé l'option de soumettre son cas au vote. Il y a eu 49 pour 47 contre. Et pourquoi le problème? Mais on a la violation? Où est la violation? Si aujourd'hui son innocence est prouvée en justice, alors pourquoi on a peur? Et la commission là du Sénat, c'est quelle commission? L'a entendu sur quelle question? Ces gens-là n'ont pas compétence. Il ne faut pas désinformer les gens. Les gens n'ont pas compétence. Ce qui s'est passé, c'est les bureaux du Sénat qui a levé les... On va en chute, s'il vous plaît. Allez. On parle des questions de la République. Le Sénat l'a entendu sur toutes les questions. Il a éclairé. Lui-même a fait un rapport. Même les firmes qui furent à Bukangalozo avaient établi les rapports que Matata n'est pour rien. Il avait tout donné. Le problème qui s'est posé, c'est lequel? C'est lorsqu'on a levé l'option de financer nos élections, on a arrêté les travaux à Bukangalozo. Vous savez que la superficie de Bukangalozo, c'est presque la ville de Paris. Les prédécesseurs, les successeurs de Matata n'ont pas su continuer avec Bukangalozo. Les travaux se sont arrêtés. Les députés, Chéribé Okende qui est au transport, avec Ndombas et Lizentam, sont allés à Bukangalozo. Dans le rapport qui incrimine Matata, on vous dit qu'il y a un engin qui n'existe pas. Mais les députés sont allés à Bukangalozo, ils ont trouvé cet engin. Et vous trouvez que ce rapport-là est correct? Merci Pius. C'est sur cette note que nous allons mettre un terme à cette émission. Mais je n'ai pas chuté. Tous deux, vous êtes des journalistes. Oui, si c'est 30 secondes, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais s'il chute, je vais... Non, attendez, si c'est... Il ne faut pas distiller des mensonges. C'est le bureau du Sénat qui avait autorisé à ce qu'on enlève les rapidement. immunités de Matata Ponyo. Elohim est en train de nous faire pression, oui. Ici, il ne s'agit pas... Lorsque la plénière avait refusé de lever les immunités, le bureau a recouru par d'autres formules prévues par la Constitution et le règlement intérieur du Sénat. En vacances parlementaires, le bureau est responsable des immunités de certains sénateurs, de tous les sénateurs, bref. Et c'est comme ça que le bureau avait autorisé, lors d'un second réquisitoire du procureur, que Matata Ponyo soit livré entre les mains de la justice. C'est ce qui a été fait. Où est la violation à ces niveaux? Qui me disent que ça, c'est violer la Constitution. Merci. Alors, merci Pius. Merci, si c'est voilà. C'est sur cette... voilà, donc je disais, c'est sur cette note que nous allons mettre un terme à cette émission. Le débat était très chaud, malheureusement, vous le savez, la télévision, c'est le temps. Merci infiniment à Pius Romain Roland d'avoir été là et surtout pour son expérience qu'il a toujours eu l'honneur de partager avec nous. Merci également à Cissé Traoré, qui n'hésite pas chaque fois qu'on l'appelle ici sur ce plateau pour parler République. Il ne reste qu'à dire merci à vous, fidèles téléspectateurs, en passant bien entendu par Héritier Ntumba qui était derrière nos très grosses caméras, nos 3 grosses caméras, allais-je dire. Aussi merci à Elohim Kankolongo, oublié, bien entendu la dame de fer, Marthe Mbombo, petit poisson deviendra certainement grand. Beaucoup de Kassaïens, on va dire encore. Je vous retrouve prochainement dans le cadre de la même émission. Bye.